OK, nous voilà rendus maintenant dans le volet des plateformes. Alors, c'est quoi les plateformes? Bien, première des choses, j'appelle ça le trio de base. C'est pas mal le seul endroit où vous allez être propriétaire, c'est-à-dire en parfait contrôle de tout. De votre site web, votre blog, des fois les deux sont ensemble, et les adresses courriel. Je dis ici, vous êtes chez vous parce que vous payez pour votre nom de domaine, vous payez pour votre blog, vous ne dépendez pas de Facebook, des réseaux sociaux, vous êtes ce que j'appelle chez vous pour toujours. Et les adresses courriel, on va s'en parler un peu plus loin, mais le courriel est loin d'être mort. Je reviens toujours avec mon exemple du téléphone. On a nos courriels là-dessus. Ils rentrent presque aussi rapidement que les textos aujourd'hui. Puis la plupart des gens, notre compte courriel, notre vrai compte courriel, est attaché à notre téléphone et on n'a plus de spam, presque plus. Donc, les courriels que vous avez de vos clients avec qui vous pouvez communiquer régulièrement, c'est important et c'est à vous. C'est pas comme un j'aime sur Facebook, avoir une page sur Facebook, j'ai rien contre. Mais vous dépendez de Facebook. Tandis que ce trio de base-là, vous êtes chez vous, votre blog, vous pouvez contrôler le format, vous n'avez pas de limite de 140 caractères, vous n'avez pas de limite comment vous travaillez. Vous pouvez vous mettre au goût du jour. Bon, bref, c'est votre trio de base, puis tout le monde qui a une présence sur Internet, en ligne, normalement, on devrait avoir un petit peu de tout. On devrait avoir les adresses courriel de nos clients, on devrait avoir un blog, idéalement. Pas toujours tout le monde, mais dans un monde peut-être idéal. On va dire ça comme ça. Et un site web, bien évidemment. On va se parler des outils plus tard pour comment faire un site web, mais c'est ce qu'on appelle le trio de base. Ensuite, les fameux médias sociaux. On en a parlé beaucoup. Est-ce qu'on devrait être ou ne pas être sur les médias sociaux? Il y a des gens, c'est rendu, on a quand même une certaine polarité à ce niveau-là. Il y a des gens qui ne veulent pas y être du tout, des gens qui veulent y être absolument. Si on regarde aux États-Unis l'utilisation des réseaux sociaux, je ne vous ferai pas le détail de tout ce graphique-là, mais si vous regardez bien évidemment que les 25-34 ans sont en très forte, sont très bien représentés, sont en plusieurs millions de personnes. C'est une statistique américaine, mais on est tellement pareil au Canada, c'est quelque chose qui est très très semblable au Canada. 35-44, un petit peu moins. Mais si vous regardez le 55, 64 et 65 ans et plus, vous voyez la progression marquée entre 2003 et 2016. Donc, autrement dit, c'est en progression partout. On va même du 0 à 11 ans. C'est un peu intense, là. Alors, mais on voit que c'est en progression partout en net, parce que ce que vous avez en vert, c'est 2016, 2017, en termes de nombre de millions de personnes. Donc, il y a une croissance. On est de plus en plus sur les réseaux sociaux. Donc, c'est là que les gens sont en grande majorité et quand on veut communiquer, c'est bien de pouvoir être présent. Ça ne veut pas dire qu'il faut être présent sur tous les réseaux, mais considérer ça comme étant c'est important. Encore une fois, on avait vu une pensée dans ma première capsule de Yannick Deschênes. Il a écrit ou dit une autre chose que je trouve intéressante, c'est l'arrivée du numérique et des différentes plateformes de communication, ça bouleverse les points de repère. Ça bouleversait et ça continue de bouleverser nos repères. Dans cet environnement, les consommateurs n'accordent plus la crédibilité à un produit de la même façon. Ce sont les clients qui deviennent les porteurs de la crédibilité ou de la non-crédibilité. Ce sont eux qui la bâtissent, notamment par les réseaux sociaux. Puis c'est très, très vrai. On voit aujourd'hui les partages, les commentaires, ces choses-là. On peut avoir une personne qui est un expert, qui est vraiment, vraiment un expert. Puis on peut avoir une personne qui est juste un ami ou quelqu'un. Et ils vont être au même niveau. On va les voir à la télé ou on va les voir sur les réseaux sociaux, puis on va équivaloir leurs opinions presque. Donc, le réseau social, les commentaires ont une importance très grande. L'autre chose qu'il faut comprendre, puis ça se parle de plus en plus, c'est la fameuse addiction aux médias sociaux. C'est quelque chose qu'on peut le voir comme bien, comme mal, mais ça demeure que ce que ça fait, comme quand on veut communiquer avec les gens, mais le phénomène de l'addiction fait que les gens vont y retourner. Si vous voulez vous amuser ou avoir un petit peu de lecture, vous allez sur Google et vous tapez médias sociaux plus addiction plus dopamine. Vous pouvez obligé mettre le signe plus, c'est juste pour. Mais si vous mettez le signe plus, vous êtes assuré d'avoir un article qui parle de tout ça et d'avoir un paquet d'articles assez récents qui vont parler du phénomène en tant que tel. Fait qu'on peut le voir comme je dis, positif, négatif, mais ça fait en sorte que c'est pas prêt d'arrêter, c'est pas prêt de stopper le côté, l'élément des médias sociaux. Donc, dans les différentes plateformes, je vous ai parlé du trio de base, maintenant j'arrive avec ce que j'appelle les 5 essentiels, mais c'est en train de changer.
Je vais vous parler du cinquième essentiel, Facebook. On n'a pas besoin d'en reparler, on le sait, c'est là tout le moindrement qu'on fait des affaires avec des consommateurs ou qu'on veut engager des gens. La présence sur Facebook peut être bonne pour deux choses pour une entreprise, soit pour nos clients directement ou pour engager des gens, des jeunes, des gens qui sont sur... Puis on veut les recruter via Facebook. Twitter, je pense que le président Trump devrait avoir des actions sur Twitter parce qu'il est en train de... C'était déjà une plateforme qui était populaire, mais le fait que le président Trump l'utilise tellement souvent, ça crée presque pas un engouement, mais un intérêt plus pour cette plateforme-là, qui est très particulière, qui est très spéciale. C'est essentiel, mais pas nécessairement pour vous de tweeter, mais pour le côté de la recherche. J'irai plus loin un peu plus tard, mais pour faire de la recherche d'influenceurs. Ben, c'est pas compliqué, je vais vous dire tout de suite. La meilleure place pour trouver des influenceurs, des gens qui sont des porteurs, des gens qui sont des communicateurs, des grandes gueules, des gens qui parlent beaucoup, qui écrivent beaucoup, c'est sur Twitter. Donc, c'est la place numéro un pour trouver. À partir de là, on peut voir la personne sur son site web, ça a des pages Facebook, mais la place pour trouver les gens qui parlent beaucoup, beaucoup dans votre domaine, c'est vraiment Twitter. Après ça, vous pouvez tweeter, mais c'est pour trouver les influenceurs que je trouve en entreprise que c'est le plus utile. YouTube, c'est absolument incroyable, ça continue de grandir, ça appartient à Google, c'est rendu presque comme un nouveau canal de télé. Quand vous avez une chaîne YouTube, vous mettez du contenu YouTube, il n'y a pas de limite de nombre de contenus que vous pouvez mettre tous les jours, tous les semaines, tous les mois. C'est devenu, encore une fois, présent partout. On va faire de la consommation, du snacking, du vidéo snacking. C'est rendu une place pour vraiment mettre nos affaires et c'est rendu, ça fait partie de notre quotidien comme le pain puis le lait. LinkedIn, donc c'est presque essentiel. Puis oui. Puis LinkedIn, qui est une plateforme professionnelle, c'est celle qui est la plus sérieuse. C'est celle où est-ce que les gens d'affaires sont là. Il n'y a pas de vidéos de chats, de chiens. Il n'y a pas de partage de photos de mariage ou d'enfants. LinkedIn, c'est un réseau professionnel avec des gens de bon calibre, de bon niveau, c'est à travers le monde, des centaines de millions de personnes. LinkedIn a été acheté par Microsoft, donc on continue à être beaucoup intégré dans le processus d'affaires. D'avoir une présence sur LinkedIn, d'avoir des contacts sur LinkedIn, c'est important, puis je pense que je dirais essentiel. Google Plus était essentiel, pas pour réseau social, parce qu'ils ont manqué leur coup pas mal, mais parce que ça appartient à Google. Et à cause de tout le phénomène des mots-clés, tout le phénomène d'indexation, d'avoir une présence sur Google, de pouvoir mettre ses photos, ces choses-là, ça amenait, pendant un certain temps, on pouvait dire, un meilleur ranking, une meilleure portée organique possiblement. C'est de moins en moins vrai. Celui-là qui est en train de remplacer Google Plus dans les 5 essentiels, puis je vais probablement changer ma acétate dans les mois à venir, c'est des étoiles montantes, mais ils sont montées. Instagram et Pinterest, un petit peu moins. Pinterest est là, mais très, très particulier parce que c'est du visuel, mais c'est plus du magazine, du lichage de vitrine, du léchage de vitrine. Instagram, ça appartient à Facebook. Facebook étant tellement dominant, beaucoup de gens commencent à découvrir Instagram. Instagram, c'est beaucoup sur des photos avec des textes, beaucoup de likes, de partages, ces choses-là. Donc, c'est un web qui est très visuel. On voit beaucoup ce qu'on appelle des memes, c'est-à-dire des images avec du texte en haut, du texte en bas, avec certains éléments. Il y a le Snapchat aussi qui est très, très fort dans une clientèle plus jeune. Mais dans le domaine des affaires, présentement, Snapchat n'est pas encore... Il faut être très avancé pour pouvoir l'utiliser de la bonne façon. Ça demande quand même toute une créativité. Tandis qu'Instagram, c'est un peu plus facile à utiliser parce que c'est de l'image. Puis c'est un réseau social, comme je vous dis, qui appartient à Facebook. Donc, il y a quand même beaucoup de portée, beaucoup d'influence dans le domaine des médias sociaux. Et si je vous mets des statistiques sur Facebook, donner une idée, il y a 1,8 milliard d'utilisateurs mensuels, des gens qui vont se loguer in, qui vont aller sur Facebook à tous les mois. C'est 1,8 milliard, c'est presque la planète. On se parle de 83 millions de faux profils. Fait que ça peut arriver que sur votre page, à un moment donné, vous voyez arriver des j'aime, puis des j'aime qui partent, puis des j'aime qui arrivent. Il y a des faux profils, puis les faux profils vont se mettre à aimer des pages. Moi, ça m'est arrivé sur une couple de pages que je gère. Puis tu vois arriver des gens qui ne sont pas nécessairement naturellement attirés par cette page-là, mais pour que le profil ait un certain sens, ben, ils vont aller aimer différentes pages pour après ça faire des choses qu'on peut faire avec des faux profils comme de l'arnaque. Il y a 1,15 milliard d'utilisateurs quotidiens par leur téléphone mobile. Fait que Facebook, c'est la plateforme numéro 1 qu'on voit. Les gens sont toujours sur leur fil. On voit les voix aller qui font ça. 1,15 milliard tous les jours. Donc, c'est pas juste une fois par mois, c'est tous les jours. Il y a 1 milliard de recherches par jour. On se parlait au début dans les changements de paradigme que Google, il y avait quand même 3 milliards de recherches par jour sur Google, mais juste dans Facebook, il y a 1 milliard de recherches. J'ai rencontré quelqu'un à un moment donné que pour lui, son ordinateur, quand il ouvrait son ordinateur, ça arrivait sur Facebook et pour lui, le web,
Internet, c'était Facebook, c'était les barres bleues, puis quand il cherchait quelque chose, il le trouvait sur Facebook. C'était son monde, son univers. Et il y a beaucoup de gens que ça se passe là-dedans parce qu'ils se sentent dans un environnement sécurisé. Ils ne vont pas nécessairement aimer aller sur les sites web, mais ils vont être très à l'aise d'aller sur les pages Facebook. Donc, il faut penser à ça. Il y a des gens qui, pour eux, leur monde, c'est Facebook. Et si tu n'as pas de présence, si tu n'as pas de page là-dessus, tu n'existes pas. Il faut penser à ça. 30 millions d'entreprises qui ont une page sur Facebook. Il y a 1,5 million d'entreprises qui dépensent de l'argent en publicité. C'est pour ça que l'action de Facebook va très, très bien. Et les prix des publicités, tout le monde va arriver au même endroit, au même moment. Donc, le prix des publicités a augmenté de 122% sur un an pour les mêmes clics parce que beaucoup de monde veulent être dans le fil d'accueil. Parlant du fil d'accueil au niveau de Facebook, la portée organique, je viens de lire un nouvel article, c'est en baisse. 2016-2017, la portée organique. La portée organique, c'est quand vous publiez quelque chose sur votre page. Vous avez, mettons, 1000 personnes et il y a il y a 50 personnes ou 70 personnes qui vont voir ce que vous avez fait, ce que vous avez écrit. Ça, on appelle ça une portée organique. J'ai vu des gens qui avaient 1000 j'aime sur leur page, puis quand ils publiaient quelque chose, il y avait 1000 personnes qui le voyaient. Ça voulait dire qu'il y avait un arrimage parfait, que Facebook considérait que le contenu de la page fitait parfaitement avec les gens qui avaient mis un j'aime dessus. On se souvient des algorithmes. Donc, mais à cause qu'il y a tellement de pages, les gens, au début, on aimait 2, 3, 4 pages, 25, 50 pages, mais depuis 10 ans qu'on est sur Facebook, on a peut-être rendu qu'on a fait des j'aime sur 500 pages, on ne s'en souvient pas. Si chacune des 500 pages met du contenu, c'est absolument impossible, si je veux passer 20 minutes sur Facebook, de voir absolument tout, de voir tout le contenu des pages. Donc, il faut que Facebook fasse ce qu'on appelle du calcul, pas du calcul, mais du triage, dans le fond, pour nous autres. Donc, ils vont le faire selon ce qu'on va aimer. Ils vont voir, de prendre le temps qu'on prend, les clics qu'on fait, les commentaires, les j'aime. Ils vont se dire, toi, tu aimes plus ça dans ton style, on va te mettre plus qu'est-ce que tu aimes. C'est un petit peu dangereux parce qu'on est toujours en train d'être dans ce qu'on aime, mais ils nous servent ce qu'on veut. C'est bien correct. Fait qu'on voit la baisse de la portée organique et je vous ai mis en arrière-plan le prix de l'action. Donc, c'est drôle parce qu'en même temps que la portée organique baissait des pages, donc il fallait que si les compagnies voulaient continuer à que leur contenu soit vu dans le fil d'accueil, il fallait qu'ils payent la publicité. Mais le prix de l'action de Facebook, comme par hasard, a augmenté. On voit 120 aujourd'hui, rendu peut-être à 170$. Ça continue de monter. Je ne mets pas toujours le graphique à jour à chaque minute. Donc, c'est ça. Ce que ça amène, c'est que ça oblige les compagnies, quand on veut être vu, on met du bon contenu, mais quand on veut absolument que tout le monde le voit, il faut payer pour qu'il soit dans le fil d'accueil. Alors, soit qu'on paye sur Google pour apparaître, soit qu'on paye sur Facebook pour apparaître dans le fil d'accueil. Donc, ça vous montre à quel point c'est important quand les gens vous donnent leur courriel, quand les gens viennent vous voir, quand les gens visitent votre site web, à quel point il faut les traiter avec le meilleur respect possible. Parce que si je ne prends pas le trafic gratuit avec respect, il va falloir que je paye des montants de plus en plus élevés dans les prochaines années pour aller chercher du nouveau trafic. LinkedIn, j'en fais un petit peu plus en détail sur LinkedIn. C'est une place où on va chercher des références. C'est l'état d'esprit qu'on a quand on va sur LinkedIn. J'ai mis un monsieur qui a une cravate, on a un état d'esprit. C'est rare qu'on va aller sur LinkedIn la fin de semaine. C'est quand on va là-dessus, soit qu'on cherche un travail, un job, on cherche un partenaire, on cherche une réponse à une question. Il y a des gens qui posent des questions, mais on est dans un mode d'état d'esprit plus professionnel. Donc, c'est sûr que quand vous êtes et quand vous publiez sur LinkedIn, il faut rester dans un environnement, dans un cadre professionnel. Mais c'est surprenant de voir les contacts qu'on peut faire sur ce site-là, sur ce site-là de rencontre, professionnel. Et si vous n'êtes pas déjà dessus, vous devriez avoir un profil. Si vous avez un profil, vous devriez l'augmenter, améliorer la photo, et puis tous les contacts, puis prendre les contacts que vous avez déjà et les amener sur LinkedIn. Je vais faire une capsule demandée juste au niveau de LinkedIn en tant que tel, mais je voulais juste prendre le temps un petit peu d'en parler avec vous. Donc, LinkedIn est un outil extraordinaire, puissant. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le compte payant, mais si je peux vous donner une couple de trucs avant de terminer cette capsule, ça serait de connecter avec le plus de gens possible, que vous connaissez bien évidemment, de faire partie des groupes. Il y a un groupe qui s'appelle LinkedIn Québec, puis de différents groupes. Quand vous participez à des groupes, vous avez aussi un peu de leur actualité dans votre fil et ça vous met en contact avec d'autres personnes. Et à un moment donné, de plus en plus de gens qui viennent en contact avec vous, ce que ça fait, c'est que ça élargit votre cercle parce que vous ne pouvez pas rejoindre tout le monde sur LinkedIn, même s'il y a 400 millions de personnes qui sont là-dessus.
Il faut que vous soyez à niveau 1, niveau 2 ou niveau 3. Si vous n'avez aucun lien avec les gens, quand vous faites une recherche, vous ne verrez pas leurs photos, vous ne verrez pas leur titre, vous ne verrez pas rien, à moins de payer. Et même à ça, quand vous payez, vous n'avez pas accès à tout. Euh, Ils veulent quand même qu'il y ait une espèce de lien entre vous et votre prospect. Et une des façons de faire des liens rapidement, c'est de faire partie de groupes, qui sont des gros groupes, qui sont dans votre domaine d'intérêt. Il y a des groupes qui sont ouverts, des groupes qui sont fermés. Mais quand vous avez un groupe qui est ouvert, vous vous associez au groupe, tout simplement. Il n'y a pas de... il y a pas de porte à l'entrée, il n'y a pas de cadenas, il n'y a pas de clé. Mais quand vous êtes dans un groupe fermé, il faut demander, il faut lever la main, dire je veux faire partie de tel groupe. Et là, ils vont regarder votre profil, à savoir si vous êtes dans le cadre de ce qu'eux veulent. Ça amène des possibilités de faire du partage, puis de faire du networking. Et puis, ça devrait toujours être, disons, dans votre esprit. Quand vous avez une carte d'affaires d'une personne que vous venez de rencontrer, avoir un contact sur LinkedIn. Alors, quand vous êtes avec des gens qui ont 500 et plus, des contacts de plus que 500, bien, quand vous êtes en contact avec lui, ça devient un niveau 1 pour vous, parce que c'est en contact avec vous, mais tout, c'est 500 ou 1000 ou 10 000. J'ai une personne avec qui je suis en contact, qui a 10 000 amis sur LinkedIn, mais toutes ces 10 000 personnes-là deviennent pour moi du niveau 2. Et donc, j'ai accès à leur profil, je peux leur parler plus facilement, je peux leur envoyer un message, devenir ami, plus facile. Donc, c'est ça que je peux vous dire présentement. Je vais faire, à un moment donné, plus tard, une capsule au complet juste sur LinkedIn pour l'utilisation. Mais présentement, si vous n'êtes pas là-dessus, je vous dis d'y aller, de foncer, de faire en sorte que votre profil soit le plus clean, le plus complet possible. Et vous avez aussi la possibilité de le mettre dans plus qu'une langue. Donc, si vous avez des clients en anglais, en français, en espagnol, vous pouvez garder le même profil avec les mêmes liens, mais vous pouvez créer chacun des posts, chacun des éléments de votre profil dans d'autres langues. Donc, puis la personne va le lire dans sa langue qu'elle est. Donc, si vous avez quelqu'un qui est au Mexique, sa langue c'est l'espagnol, puis vous avez un profil, vous êtes en français, mais vous savez que vous avez des clients espagnols, vous pouvez traduire votre profil en espagnol, puis les gens vont voir toutes les choses en espagnol ou en anglais. Ce qui est assez cool, parce qu'il y a des gens qui ont le profil jusqu'à dans 5 ou 6 langues différentes. Alors, c'est ça. Ça faisait partie de... Alors, je voulais faire un petit peu le tour des différentes plateformes, des différents outils qu'on a. Donc, vous avez votre trio de base. Alors, on a le site web, le blog et le, les courriels qu'il faut garder puis avoir, puis c'est à nous autres. Et on a les différentes plateformes de médias sociaux. On a vu les 5 principaux, les 2 étoiles montantes. Alors, ils font partie d'une grande stratégie. Puis, dans la prochaine capsule, on va se parler plus des outils qu'on peut utiliser pour continuer à faire du marketing sur Internet.